Minute, ladies and gentlemen, I think something is happening. Oui, c'est vrai, oui, à l'époque, vous savez, j'étais très jeune, hein. Très très jeune. Ce- euh, c'est un film des années 50, mais quand on était très jeune, vous savez, et qu'on était en vacances à l'époque, et qu'il pleuvait, ben, la télé française mettait un film à la télé. Une fois, j'ai vu ce film, et puis ça m'avait fait rêver. Voilà. Oui, la période a changé, les jeunes ont changé, les envies ont changé. Je pense que le spatial fait toujours rêver. En tout cas, quand on voit l'intérêt que portent les jeunes à la base spatiale en Guyane, c'est une espèce de Graal, hein, quand même, la base spatiale. On parle de futur, c'est l'avenir. Bah, l'avenir, c'est quelque chose de positif, c'est l'optimisme, c'est les projets, et ça, c'est la jeunesse, quoi. Ah, des fois, oui, mais bon, des fois, je me fais plaisir. Je fais un peu de technique. Mais effectivement, moi, si j'ai fait ingénieur, c'est parce que j'aimais la technique. Je voulais comprendre comment les choses marchaient, etc. Pourquoi les avions volent, comment on fait une fusée, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ingénieur. Et puis, bon, bah, j'ai travaillé quand même. J'ai fait ce métier d'ingénieur pendant un certain nombre d'années, des dizaines d'années. Et puis après, bon, bah, de force, de fil en aiguille, on prend des responsabilités et on bascule dans le management. Mais le management est tout. Absolument. Et ce qui me manque le plus, c'est de donner des cours. Parce qu'à un moment donné, je donnais des cours dans des écoles d'ingénieurs et transmettre des savoirs qu'on a et transmettre l'expérience, c'est passionnant aussi. Ça prend du temps, mais c'est passionnant. Oui, non, mais effectivement, à très long terme, c'est quelque chose qui doit être envisagé. De toute façon, la Guyane, vu sa démographie, un jour ou l'autre, sera confrontée à cette question-là. Je crois qu'il faut aussi se confronter à un principe de réalisme. C'est qu'il faut, si on met en place une école d'ingénieurs en Guyane, il faut avoir d'une part l'attractivité nécessaire pour venir en Guyane, trouver les bonnes formations, parce que les écoles d'ingénieurs, eh bien, elles ciblent un certain nombre de formations, de domaines. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des capacités, hein. Il y a des gens très brillants en Guyane. On en a au Centre spatial guyanais qui ont été à l'école en Guyane, qui ont même fait de l'université en Guyane et ensuite qui ont passé un diplôme d'ingénieur. Mais ce diplôme d'ingénieur se fait à l'extérieur. Bon, moi, ce que j'imagine, c'est que dans un premier temps, vu le démarrage de l'université, c'est qu'on pourrait très bien à terme avoir non pas une école d'ingénieurs, mais qu'une école d'ingénieurs puisse faire une année d'application en Guyane. Ça pourrait être par exemple une école de géologie qui vienne et proposer une année d'application sur le terrain en géologie, parce que la Guyane s'y prête. Et à plus long terme, imaginer effectivement le développement, voilà, en association. Oui, alors l'aérospatiale, c'est Toulouse, c'est l'ANSMA, c'était Poitiers. C'est Poitiers, donc voilà. Peut-être, mais sur des métiers effectivement purement opérationnels. Mais une antenne, c'est quoi? C'est que quelques mois de formation. C'est pas l'école complètement. Mais ça peut s'imaginer dans quelques années. Il faut laisser l'université s'installer. Bah, nous étudions, enfin ça, c'est spectaculaire, ça fait le buzz, mais ce n'est pas fait pour ça. Donc effectivement, les gens qui le font sont très sérieux. Euh, Côté Europe, eh bien, il y a des initiatives. Par exemple,
la France défend le développement d'un démonstrateur de moteur fusée réutilisable qui s'appelle Prométhée. Donc ça, nous sommes en train de discuter avec nos partenaires, le CNES discute avec ses partenaires pour développer ce programme. Nous allons accueillir, par exemple, au Centre spatial, cette année, j'espère que ça pourra se réaliser cette année, un démonstrateur de fusée réutilisable. Et on va essayer de faire le test cette année, qui sera porté par un drone. On va le lancer et puis on va voir comment ces choses-là pourront être mises en œuvre. Et on récupérera le drone. Voilà. Donc c'est... Alors Adeline, c'est proposé par notre industriel de référence, Airbus Safran Lanceur. Là aussi, ils ont leur propre démarche et là aussi, c'est une initiative européenne. Eh bien, si Airbus Safran Lanceur veut un jour ou l'autre faire un démonstrateur et le tester au CSG, bah, nous serons ravis de l'accueillir, bien évidemment. Je pense, oui, que ça pourrait donner l'idée à quelques jeunes, et ça va très bien à la jeunesse, d'avoir des start-up autour d'une offre de services informatiques, etc. Oui, je pense que l'utilisation du spatial va, entre guillemets, se démocratiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons des grands opérateurs de satellites qui utilisent le spatial, mais demain, vu les sociétés qui sont des sociétés mondiales qui ont besoin d'avoir un propre système d'information, eh bien ces sociétés-là vont développer eh bien, leur propre système propriétaire d'information qui pourrait utiliser des systèmes satellitaires. Et par ce biais-là, effectivement, ça va se démocratiser parce que les coûts vont baisser. Donc on va avoir des acteurs avec des coûts faibles. Et au niveau donc, de la base spatiale, eh bien, nous devons être dans cette démarche de compétitivité, c'est-à-dire réduire nos coûts, mais aussi une démarche d'offre de services la plus large possible et permettre à des opérateurs satellites, par exemple, qui viennent souvent, d'avoir leur propre zone de stockage pour ne pas ramener leur matériel à chaque fois qu'ils viennent. Hein, ça permettrait de les fidéliser, de leur offrir des capacités grâce effectivement à des liaisons numériques de très haut débit, d'avoir la capacité de travailler sur la base spatiale, quand ils viennent pour 4-5 semaines, eh bien de travailler comme si ils étaient chez eux dans leur usine, d'avoir accès à leur base de données, de faire même des téléopérations, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des missionnaires faire des mesures, eh bien on pourrait très bien les faire en Guyane et les envoyer par le numérique, ce qui limiterait aussi le nombre de missionnaires et donc réduirait l'empreinte carbone de notre activité. Donc voilà, il y a là des possibilités et je pense que nous avons cet état d'esprit de proposer ces nouveaux services, ces services innovants. Et je crois que là, nous sommes vraiment un cran en avant par rapport aux autres bases dans le monde. Alors déjà, la zone vol habité, pourquoi elle est indiquée au centre spatial? C'est parce que, oui, non, oui et non. C'est effectivement à cause d'Hermès initialement, mais on l'a gardé. En fait, ce que vous voyez là, c'est le schéma directeur de la zone de la base spatiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où on voudra faire du vol habité, eh bien la zone est déjà inscrite dans notre schéma directeur. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut regretter? Oui, on peut toujours le regretter, mais il y a tellement de priorités, tellement de choses à faire avant. Et vu les moyens limités, eh je crois qu'il faut y aller progressivement. Je pense que c'est tout aussi fascinant d'aller dans l'espace que d'aller sur une comète avec un système automatique et, et de découvrir de quoi est fait une comète. Je trouve qu'on a fait 10 fois plus de progrès en allant sur Rosetta cette année qu'en envoyant les astronautes sur l'ISS. Mais voilà, donc on a mis en place un système de priorité. Hein. Aujourd'hui, le CSG répond à ces priorités qui sont définies par la France et l'Europe. Et le jour où eh bien, le vol habité, si un jour il doit se faire, eh bien, le CSG se préparera et il a identifié les endroits où ça pourrait se faire. Dans le passé, puisque la fabrication
des propergols, c'est les comburants et carburants qui servent aux fusées, c'est fait en Guyane. Donc ces usines-là, on les a conçues, elles sont en Guyane, et donc les savoirs maintenant se développent ici en Guyane en termes de fabrication. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est par exemple de développer en Guyane eh bien, un tissu de sous-traitants qui pourrait, grâce à l'économie numérique, par exemple, faire des services qui peuvent être utilisés par la base spatiale, mais avec l'économie numérique, la base spatiale pourra utiliser ces services, mais de façon limitée, mais avec l'économie numérique, pourra s'ouvrir vers l'extérieur et offrir ses services vers la métropole ou vers les pays avoisinants. L'économie numérique, elle a de ça de magique, c'est qu'elle règle les problèmes de flux. C'est-à-dire que les gens ne se déplacent plus et ils peuvent travailler ici en Guyane sur des domaines complètement ouverts et innovants et de premier plan. Ah, il y a plein de choses. Moi, je dirais déjà sa jeunesse parce qu'elle est vive, parce qu'elle est dynamique, parce qu'il y a des gens formidables. Et derrière ça, effectivement, eh bien, ce qui pourrait intéresser la jeunesse, donc l'activité de service. Mais je crois qu'il ne faut pas négliger les autres secteurs, la mine, l'exploitation du bois, le développement d'énergies alternatives et la mise en place de filières pour développer des énergies alternatives peuvent être aussi des éléments de développement de la Guyane. Et en tout cas, nous, Centre spatial guyanais, on souhaite voir ces secteurs se développer parce qu'on ne veut pas être les seuls à être locomotive de l'économie de la Guyane. Le tourisme aussi. Le tourisme, il y a vraiment... Et les nouvelles technologies.